Bonjour à tous, c'est Scrappy Scrapou. Alors nous sommes dimanche, je pense qu'on doit être le 24 juillet. Alors je viens vers vous pour continuer la suite donc de l'album, très joli album des chevaux. Alors on avait fait celle-ci. Ah, j'ai pas mis les oreillettes. Donc je disais donc qu'on avait fait celle-ci hier et maintenant on va faire donc le verso de celle-ci. Alors je vais vous demander de couper dans un premier temps des morceaux de 24 sur 26 et demi. Donc vous collez toujours un morceau de feuille au bout pour pouvoir allonger la feuille à 4. Ensuite vous faites un pli à 1 cm et à 0,5. Donc je répète, 24 par 26 et demi, un pli à 1 et 0,5. Donc c'est un pli dans le sens de notre page, comme ceci. Voilà. Et vous faites aussi, je vous avais dit quoi, 24, c'est bon. Donc vous faites aussi un autre morceau de 24 par 26 et demi et vous faites un pli à 1 et à 0,2 plus loin. 1 et 0,2 plus loin. Voilà. Alors dans un premier temps, on va donc prendre notre feuille, hop, on la retourne, on plie ceci et on va coller celle-ci. On va la coller ici. D'accord? Alors une fois qu'on a collé ce côté-là, on reprend donc l'autre. On a fait un pli à 1 et à 0,5 et on va donc coller le 0,1 ici, au ras de la feuille là. Donc vous pliez comme ça, vous laissez le 0,5 et vous collez ça ici. Vous n'oubliez pas de couper les angles aussi, hein. Ça je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure. Vous coupez les angles et vous la collez ici. Alors, une fois qu'on a collé les deux pages, on va prendre cette page-là et on va venir, ça et ça. On va venir mesurer, donc, on laisse un petit liseré. On va se mettre au pli, un petit peu après le pli, là, hop, et on va faire donc, alors on se place bien, c'est là j'ai bougé, hop. Alors en bas, on se place noir là, comme ça, comme ça, voilà. Alors là, je place un trait, là. Ah bah là, oh là là, j'ai encore oublié de mettre les oreillettes, c'est pas possible. Alors je disais que, une fois qu'on a collé les deux pages, on prend ce papier-là et vous vous mettez à ras. Enfin, pas tout à fait à ras, mais un petit peu décalé du pli là. Vous faites un repère en bas et pareil ici. Et on coupe. Alors, on a coupé donc ces feuilles là. Vous les collez surtout pas maintenant. Celle-ci, donc vous gardez le petit morceau là. Là, vous coupez un morceau de 15,5 par 26 et demi. 15,5 par 26,5 et on va venir le coller ici. Ça fera une pochette. Alors, cette pochette, je vais la couvrir avec ce motif là. Donc la feuille là, j'ai coupé. Hop, je vais vous dire combien, parce que j'étais partie à faire, mais tout d'un coup, ah, puis j'ai pas encore mis ça, excusez-moi. Ah là 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 là. Bon, je sais pas si vous m'avez entendu. Alors je disais oui, alors on a coupé ça comme ceci. Vous ne les collez surtout pas maintenant parce qu'il faudra qu'on mette des aimants. Là, je vais mettre des rabats aussi pour pouvoir mettre des photos. Alors, vous coupez aussi
Donc un morceau de 15,5 par 26,5 et on fera une pochette en mettant de la colle comme ceci. On la mettra ici. Et pour couvrir cette pochette, j'ai donc pris ce motif là, parce que là il y a les chevaux et là je pense coller un cheval ici. Enfin je pense, c'est sûr. J'ai collé donc un cheval ici, ça rappellera le cheval, voilà. Et puis comme ils sont dans la nature aussi et au bord de l'eau. Donc cette pochette, je vais la couvrir avec ça. Alors naturellement, je ne pouvais pas conserver tout le médaillon parce que ça allait être trop large. Alors j'en ai coupé. Hop. Je vais vous dire ça. Parce que j'étais partie à le faire comme ça, vous voyez. Alors. J'en ai coupé combien? 3 cm. J'en ai coupé 3 cm. Voilà. Hop. Alors j'en ai coupé 3 cm et là, je voulais conserver ça, mais c'est pas possible. Du coup, je me mets sur ma pochette qui est là. Je vais tout dessus là parce que vous verrez mieux. Et donc, je l'ai fait que je voulais faire, hein, mais ça n'allait pas. Et là, donc, on va couper ici. Je pense que j'en coupe un petit peu en haut, comme ça fera peut-être la rose, oui. Alors, hop. On va faire un trait. Oh, je n'ai pas pensé à ça aussi. Hop. Donc, je fais un trait au-dessus de ça, là. Un petit trait du moins. Que je puisse couper. Et après, on verra pour la pochette. Ouais, c'est pas facile hein, de couvrir avec les papiers et tout, de pouvoir garder toutes les belles images. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Alors, attendez, hop, on va mettre ça là. C'est vrai qu'ils sont magnifiques les chevaux et le paysage était très beau, je vais le conserver. Alors, hop, donc notre pochette de 15,5 par 26,5. Alors, on va mettre ça comme ceci, avec un petit liseré noir tout autour. Hop, non, en haut plutôt, voilà. Là, comme ça, on va laisser la fleur du bas, on va pas la couper. Alors, on fait un petit trait ici et ici. Je suis en train de penser. Oui, c'est la pochette. Non, ben non. Donc, il n'y a pas d'aimant à mettre. C'est bon. Donc, là, ce morceau-là, vous le couper, donc comme ça, comme ça. Vous passez du brun, là, si vous voulez, et vous pourrez le coller donc sur la pochette. Alors, maintenant, nous allons prendre de la colle et donc mettre un petit liseré de colle. Hop, ici. Ici. Il ne faut pas se tromper, l'ouverture elle sera là, donc ici. Voilà. Et donc on colle ça ici, sur ce volet là, côté gauche. Alors, vous mettez bien à ras des bords. Voilà. Voilà. Donc maintenant, alors ça, le petit bout là, il va venir là, ici. Alors moi j'aurais bien envie de mettre quelques millimètres ici, si je peux, pour qu'il y ait une continuité. Alors je vais essayer, oui, je vais prendre ça. Je vais couper là. Voilà, comme ça. Je vais vous faire voir.
contre, il faut que ce soit droit. Alors, ça fait... Attendez, je vais mettre en pause. Alors, j'ai coupé 2 mm, donc je vais le mettre au milieu, là. Ici, hop. Au milieu des 5 mm. Voilà. Et celui-là, du coup, il faut que je repasse l'ombre un petit peu. Et je vais le mettre ici. Voilà, comme ceci. Et l'autre, du coup, viendra ici. Mais comme je vous ai dit, on ne le colle pas dessus parce que je vais mettre mes oreillettes. Bon alors, j'ai fait donc, on va mettre qu'un volet ici. Donc c'est comme d'habitude, j'avais dit que je fais un grand, mais non, j'ai fait un petit, donc ça fait 10 ça fait 11,5 par 15,5. Donc moi j'ai retrouvé une petite chute comme ça, alors du coup je vais la mettre ici. Et on va coller ça sous le papier déco. Hein. Le pli là, vous le passez là, vous le collez sous le papier déco. Et hop, je vais mettre ce cheval là et coller que jusque là, parce que comme ça on pourra passer si on veut une photo ici. Donc voilà, alors on va coller ça. Donc j'ai pris ce papier 20-20 et donc je vais faire hop, un petit cadre comme ça aussi. Là, on va la couper un petit peu. Là aussi. Et puis 1 cm plus loin, là vous faites un pli. 1 cm plus loin, vous coupez. Alors, donc là, je plie. Et 1 cm plus loin, je coupe. Et je coupe un petit peu ici. Peut-être 1 mm à couper à peu près. Voilà. Alors, hop. Donc, ça je le centre et je vais le coller ici. En coupant les angles. Alors, on continue du coup. Alors, oui, je vous avais dit qu'on mettait le volet comme ça et je pensais faire ça. Mais en fait, je pense qu'on va faire comme ceci. Et, alors, comme ceci. Alors, par contre, donc là, ben, j'ai redécollé un peu parce que pour remettre des aimants, je vais faire des aimants un peu plus forts. Que ça fait une couche. Et puis, alors attendez voir. Alors pour les placer, on va mettre les aimants là. Et oui, ça fera une couche là aussi.
Donc j'attends les aimants plus forts. Voilà. Ou alors vous faites comme ça, et vous mettez 2 aimants là. Ça c'est vous qui voyez. Je savais que ça faisait pas mal comme ça, à part que j'avais collé ça, que ça va pas. Je ne sais pas. Vous faites comme vous voulez. Voilà. Donc là, je souhaite mettre ceci ici. Alors, sachant que là, il y aura la pochette. Faut que je le fasse, la pochette, et puis comment ça, ici. Hein. Ça sera en miroir, hein, vous vous souvenez, je vous ai dit ça, que je le fasse après. Alors, du coup, parce que je voudrais finir avec vous ça. Du coup, alors, attendez voir, oui, c'est ça. Je vais faire comme ça pour voir, je voudrais récupérer le plus possible de fleurs, là. Donc, parce que si je fais ça comme ça, là, ça coupe le sabot du cheval. Alors, je vais reculer un petit peu. Et là, je pense que ça devrait être bon. Alors, je vais donc faire un repère ici. Je vais couper. Alors, maintenant, je replace. Donc, c'est coupé. Je replace ça ici. Hop. Donc, je fais un petit repère pour couper là et ici. Alors, bonjour, c'est Scrappy Scrapon. Donc, je reviens vers vous vite fait pour cette page-là, que l'on avait fait ensemble, mais que je vous avais dit que j'attendais les gros aimants pour pouvoir terminer. Donc, les gros aimants que j'ai eu, j'ai fait un haul de Brico et Scrap que j'ai eu chez Brico et Scrap. En fait, c'est des gros aimants, mais qui ne sont pas épais du tout, et ils sont vraiment, enfin gros. C'est pas gros, ils sont vraiment forts par rapport aux tout petits que je prends. Vous voyez, c'est ceux-là, ils sont vraiment fins, mais par contre, ils ont de la force. Parce que vous voyez, donc j'ai collé ça ici. Je rabats ceci. Bon, c'est vrai qu'il y aura encore la pochette là. Bon, j'espère que ça va aller. Enfin, il y aura le papier, l'épaisseur, en supposant qu'on mette ça ici. Par contre, j'ai pas essayé. Alors, on va voir, hein. Comme ça et comme ça. Vous voyez, ça tient. Il y a quand même de la force, hein. Voilà. Donc, c'est parfait. Alors, je vous retrouvais donc pour ça. Alors, hop, ça va pas là. Pour ça, alors voilà, donc j'ai mis le gros aimant. Là, j'avais oublié. Alors, du coup, j'ai décollé, je l'ai placé et j'ai fait ça comme ceci. Alors là, je vais remettre de la colle. Je vais coller ça donc ici. On l'avait coupé ensemble, hein. Et puis, on va faire cette pochette là maintenant. Je vous avais dit que je le ferai plus tard, hein, quand j'aurai les gros aimants. Je vous avais dit même au revoir sur la vidéo, mais bah, je couperai. Oui, je couperai. Voilà, je vous ferai le montage de la vidéo. Bon ben, on va faire donc ce que j'avais dit. Hop, je voulais faire en miroir, donc une pochette comme ça, la même en fait. Alors, vous allez donc recouper un morceau de 15,5 par 26,5, donc c'est pour faire la pochette en miroir. Et ensuite, on va prendre à nouveau ce papier là et vous allez vous mettre, alors j'avais pris combien, à 3 mm du bout de la fleur là. Vous avez cette pétale là, donc on va faire un trait à 3 mm ici. Donc je mets le bout de pétale à 3 mm et je fais un trait au 0 là. Et ensuite je mesure, donc il y a combien? C'est là, donc il y a 2, 2, 8, 5, 6, 7, 8, 2, 8. Alors je me remets en bas, je me mets au massicot, hein, et vous faites 2, 8. Hop,
vous faites un trait et vous coupez. Donc, dans un premier temps, on va couper là. Alors là, c'est coupé. Et puis maintenant, nous allons venir couper à ras de cette feuille-là, cette petite feuille-là. Donc, je vais mesurer. Hop, il y a combien là? 1 cm 1. Alors, je vais là, je mesure 1 cm 1 et on coupe. Là, on va couper là, du coup. Et puis ensuite, on va se mettre ici. On va respecter. Alors, attendez, non, là, ça c'est bon. De ce côté-là, c'est bon. Je ne fais pas de bêtises. Non, on va déjà couper ça. Parce que le bas, c'est pareil. Il va falloir couper aussi en bas. Alors, on va déjà mesurer pour la pochette. Parce que si je veux conserver, par exemple, un peu ça là. Oui. Donc, hop. Alors, on va laisser un petit liseré noir. Je vais laisser un petit peu beaucoup là, que ça soit pareil. Hop. Alors, on va donc faire un trait ici. Je regarde à peu près. Oui, ça coule de toute façon. Voilà. Donc, je fais un trait là et je vais couper déjà dans un premier temps. Dans le deuxième temps, parce que j'ai fait déjà un premier temps. Donc, vous voyez, ça fait quand même une belle chute. Hein. Donc, il vaut mieux la garder. Qu'on en ait besoin plutôt que de couper comme ça. Et puis après, alors on avait dit là 1 cm. Donc, on va couper là aussi. Hop. 1 cm. Oh, j'ai pas mis les oreillettes, la vilaine. J'espère que vous m'avez entendu. Ah oui, j'ai acheté un truc à Action là. Je vais l'essayer, on va voir. J'espère que vous allez m'entendre. Parce qu'il y a 2 prises. Alors, je me demande si ça va bien dans mon téléphone, ça. Alors, ça, c'est le casque. Et ça, c'est quoi? Ah, le micro. Eh ben, je vais mettre le micro dans ce cas. J'ai pas besoin de casque. Moi, je n'ai pas à vous entendre. Hein. Alors, on va faire ça. J'espère que ça va fonctionner. Hop. Alors, je me trompe pas, c'est bien. Non, bah si, j'allais me tromper, tiens. Micro. On y va. Est-ce que ça rentre dedans déjà? Oui. Bon, bah alors j'ai le casque. Donc j'espère que vous m'entendez. J'ai regardé, alors lorsque je l'ai branché, ça a tout coupé. Du coup, apparemment, ça enregistre bien la voix. Du coup, j'ai tout rebranché. Alors comme ça sera plus simple. Alors, j'en étais où? Ah oui, là, on coupe le 1 cm. Hop, voilà, c'est fait. Et hop. Je pense qu'on a dû couper, tout couper. Non, il faut couper aussi le bas. Donc, bah, vous mettez comme ça. Hop. Là, hop. Alors, bon, j'espère vraiment que vous m'entendez bien. Alors, j'ai donc collé, enfin bruni la feuille, je l'ai collée sur la pochette là que on va venir coller. Donc, on met de la colle ici, ici et ici. Et on colle donc de ce côté-ci. D'accord? Alors là, je vous explique. Donc, j'ai un autre jeu de feuilles. Hein. Alors en fait, pour celles qui veulent savoir, il faut 2 jeux de feuilles. Et puis, comment? Mince, en 30-30 et un de 20-20. Parce
que je vais prendre des grandes images de 2020. J'en ai pris déjà et que je vais mettre aussi dans les pochettes là. Voilà. Alors, oui, je venais reprendre le micro pour vous dire. Donc, cette page-là, je vais couper à, ça fait combien ça? 3,1 cm ici, le bas. D'accord. Et donc, ici, vous couperez 8 cm. Alors, vous voyez, ça se présentera comme ça. Donc, je vous conseille de coller hop, déjà ceci et ensuite coller la pochette. Voilà. Et ça fera vraiment une très belle page, une grande page, vous voyez. Magnifique. Enfin, je la trouve belle, moi. Je regrette même d'avoir mis ça. Vous faites comme vous voulez. Et c'est vrai qu'on peut pas mettre de photos, mis à part là après, quoi. Mais bon, off. Voilà. Puis là, il manquait, c'est dommage, il manquait une feuille. Une feuille, un peu plus de feuilles. Bon, bah, je colle ça. Bon, bah, écoutez, cette page est terminée. Bon, celle-là, on l'avait vue. Celle-ci est terminée. Alors, comme vous voyez, l'aimant vraiment super. Les aimants de Brico et Scrap. Hein. Donc, je vous redis, hop, c'est cela. Force 3, me semble-t-il. Hop, voilà. Comme ceci, donc comme ça. Alors là, je rajouterai après des cartes, enfin, ou des feuilles 20-20. Je verrai ça après la déco. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, moi, je trouve ça vraiment très, très beau. On conserve vraiment tout le paysage et puis on a l'impression que... Ah, vous voyez, là, j'aurais dû mettre des aimants ou quelque chose. Hein. Vous penserez en mettre surtout parce que... Enfin bon, la page, elle sera quand même sur l'album. Hein. Donc, voilà, hop, comme ça, c'est vraiment... Je trouve ça super beau. Et puis là, oui, j'avais laissé pour mettre, si on voulait, une image aussi, ou comme ça, vous voyez. Une photo, je veux dire. Avec un cheval. Ou... Bon ben voilà mes copinettes, je vous dis au revoir et je vous dis donc la prochaine page, ce sera le dernier bloc que l'on fera. Donc ce bloc là c'est différent du tuto que je suivais. Surtout celle-là, elle n'a pas fait comme ça. Mais vraiment je tenais comme je vous l'ai dit à le faire parce que je trouvais ça vraiment super magnifique. Bon ben, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à très très bientôt. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez soin de vous. Profitez des vacances, du soleil. Il reste encore des beaux jours. Hein. Faut en profiter. Et puis des vacances, bien sûr, des petits-enfants, de la plage, du sable. Enfin voilà. Bon, moi, je vous fais des gros bisous. Au revoir.